Le jour où j'ai failli devenir le gendre de Dieu. Bernard Dadier, La Dot. Vraiment. Comme il passe souvent de drôles d'idées dans la tête d'un Dieu. Un spécimen de tout ce qui se mange sur la terre. Est-ce qu'on peut dénombrer tout ce qui se mange sur la terre ? Quand on veut donner sa fille en mariage, on la donne, sans chercher à éprouver les êtres. Il m'a fallu suborner la route pour avoir la fille cadette de Dieu. Et aujourd'hui, c'est à l'aîné qu'il cherche un mari. Ne réclamant aucune dot, il n'accordera cependant la main de cette jeune fille qu'à celui qui aura réussi dans 30 jours au maximum à lui apporter un spécimen de tout ce qu'on mange sur la terre. Au début, on avait pensé à une plaisanterie de la part des héros. Mais lorsque 4 jours durant les mêmes héros répétèrent les mêmes propos, force fut de se rendre à l'évidence. C'était bien cela, un spécimen de tout ce qui se mange sur la terre. Difficile comme épreuve, certes, mais qui ne voudrait pas être le gendre de Dieu. Et chacun et tout le monde sur la terre se mit en campagne. Les uns montrant les dents, les autres les griffes, beaucoup implorant et la plupart achetant. Un homme très riche mais fort économe, je ne voulais pas me lancer comme cela dans la compétition. Je ne voulais pas surtout y perdre mon titre d'être intelligent et de bon conseil. Je regardais se démener lièvre, renard, lion, panthère. J'hésitais. Mais l'envie d'être le gendre de Dieu finalement l'emportant, je me dis, tu dois concourir, il faut concourir. Le 4e jour au matin, décidé à tromper Dieu et à avoir sa fille aînée par la ruse, je me rendis au bord de l'océan pour, à l'aise, ourdir mon plan. Par quoi me fallait-il commencer ? Par l'eau ou par la terre ? J'étais à un carrefour, à la croisée de 2 éléments, la terre et l'eau. Je regardais les étoiles de mer, les crabes, les oursins. Je restais là, à regarder l'océan, à écouter son murmure et à me laisser captiver par cette immensité bourdonnante. Je cherchais. Ma tête travaillait fébrilement. La preuve ? Tout d'un coup, je me saisis d'un crabe et me sauvai. Après avoir grillé ma prise, je me rendis chez une vieille femme de ma connaissance et lui dis « Tiens, regarde-moi ce beau crabe que je viens de pêcher. Comme il est beau, disait-elle en avalant sa salive, tandis que ses yeux jetaient des éclairs d'envie, de gourmandise. Et bon à manger, je t'assure. Certainement, rien qu'à le voir, l'eau vous vient à la bouche. Regarde-moi un peu, mon ami. Je prends des couleurs et des forces. Mes exploits ne se comptent plus grâce à ces crabes. Ils sont d'un effet vraiment merveilleux. Et les yeux de la vieille femme, rivés sur le crabe doré à point, étaient devenus de véritables brasiers. Tu peux y goûter, mon ami. Tu me connais. Avec moi, pas de manière. Cela rend l'existence plus agréable, les relations plus fraternelles. En veux-tu ? Oui, répondit la vieille. Elle prit une patte, l'avala presque aussitôt, tant elle brûlait d'envie de manger de mon crabe. Mais à peine avait-elle mangé cette pâte que je me mis en colère, et la vieille femme de trembler, de claquer des dents, et moi de hurler. Vieille gourmande, je t'ai dit de goûter du crabe, et non de le manger. Quelle est cette histoire, Kakuanaze ? Ce n'est pas une histoire, il s'agit de me rendre ma pâte de crabe, et le plus tôt possible. Sinon, gare à toi. Comment puis-je te la rendre puisque je l'ai mangée ? C'est ton affaire. Moi, je veux ma pâte de crabe. Longtemps, nous nous disputâmes, et fatigué de disputer, je me saisis d'une poule et m'en allai. La vieille femme me poursuivant criait « Rapporte mon poulet, tu es un voleur !»« Ah, rends-moi ma pâte de crabe !»« Voleur, reviens, voleur !» Mais imperturbable, je continuai ma route en chantant « Voleur, voleur, tu sais bien que tu as mangé mon crabe. Le crabe vient de l'océan. L'océan appartient à Dieu, qui se veut un gendre. Et c'est Dieu qui m'a mis au monde. Je m'en vais. La vieille femme très entêtée ne cessait de tempêter. Mais je m'en allais, moi. Un spécimen de tout ce qui se mange sur la terre. Trouver cela n'est pas un jeu facile. Et il me fallait, sans bourse déliée, réussir cette prouesse. Je partis donc. À la lisière du village de la vieille femme, je vis une jeune fille qui faisait sécher ses arachides. « Bonjour, mon ami. Je viens d'acheter le poulet que voici. Tiens, prépare-le, nous le mangerons ensemble. » « Oh, voyageur, comme tu ressembles à Papa Kakuanaze, serais-tu son frère ?»« Son frère ? Moi ? Jamais. Un homme aussi riche et considérable que Kakuanaze ne se promène pas sans escorte, ni comme moi un crabe et un poulet à la main. C'est qu'il est malin, Papa Kakuanaze. À la maison, le soir, mes parents ne font que parler de lui, le décrire. Alors te voyant, j'ai aussitôt pensé à lui. Non, ce n'est pas lui, belle jeune fille. Ah, je meurs de faim. Depuis 1 semaine, je n'ai pas mangé. Fais donc vite, vite !» La jeune fille alla prendre du bois, fit le feu, tua le poulet, le pluma, le dépeça, et dans une marmite en jeta les morceaux. La marmite bouillait. La vapeur soulevait le couvercle et l'odeur du piment frais, de l'aubergine, de l'oignon mêlée à celle de la viande me faisait malgré moi avaler la salive. J'aurais bien volontiers mangé de ce repas de poulet, bu de cette
sauce qui sentait si bon et qui embaumait l'air alentour. Mais il y avait Dieu et sa fille aînée. Il y avait que je voulais être le gendre de Dieu. Vraiment, quelle fumée! Une aile lentement montait en surface, redescendait, poussée par un autre morceau, car la jeune fille, pour laisser la sauce mijoter, avait partiellement découvert la marmite. Puis voilà notre cuisinière qui prend la viande. Je n'attendais que cela. À peine avait-elle avalé le morceau que je me dressais. Petite voleuse, tu manges mon poulet? Sais-tu combien il m'a coûté? Eh bien, donne-moi un autre poulet. Voyageur qui ressemble à Papa Kakuanase. Quelle est cette histoire qui ressemble, elle aussi, à une histoire à la Kakuanase? J'ai simplement goûté pour voir si le poulet était bien cuit. Si la sauce avait pris le goût qu'elle doit avoir pour un si bon poulet. C'est la pratique chez tous les cuisiniers et cuisinières du monde. Tu le sais bien. Je n'en sais rien, moi. Je veux mon poulet. Attends donc, que j'aille en parler à mes parents. Tu crois que j'ai du temps à perdre à attendre tes parents? Ils ne me doivent rien, tes parents. Ils ne m'ont rien pris, ni mangé, tes parents. Donne-moi mon poulet tout de suite. Sinon, tu vois ses bras, tu vois ses muscles? La fille se mit à pleurer. Alors prenant le poulet et des arachides, je me remis en route. La fille, courant après moi, criait: Voyageur, rapporte mes arachides. Mais moi je m'en allais en chantant: Tu as mangé mon poulet. Le poulet me vient de la vieille femme. La vieille femme a mangé mon crabe. Le crabe vient de l'océan. L'océan appartient à Dieu qui se veut un gendre, et c'est Dieu qui m'a mis au monde. Je m'en vais. Et je partis. Il me fallait faire vite. Le terme approchait. Vous voyez que devenir le gendre de Dieu ne peut être à la portée de tout le monde. S'il faut apporter un spécimen de tout ce qui se mange sur la terre. Et qu'est-ce qu'on ne mange pas sur cette terre? Le sable, le serpent, les 1001 fruits, les poissons, les coquillages, le criquet, la grenouille, les vers palmistes, les rats de brousse de maison. Est-ce que je sais, moi? Dieu voulait un spécimen de tout ce qui se mange. Et je pensais à cela en poursuivant mon chemin, lorsque je tombais sur des forgerons, qui avaient mis sur des claies des quartiers de viande et de cigales. Déposant mes bagages, je leur criais joyeusement: Messieurs, bonjour. Bonne arrivée, Kakuanase. Où vas-tu de ce pas? Quoi? Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Laquelle? Où étiez-vous? D'où sortez-vous? Vous ne savez pas que Dieu se cherche un gendre? Nous l'avons déjà apprise, cette nouvelle. Tu vois nos gigots et nos cigales? Nous sommes des compétiteurs aussi. À la bonne heure. Eh bien moi je n'en suis pas. Tu n'en es pas? Non. Des histoires avec Dieu, j'en ai assez. J'en ai tellement assez que j'ai préféré aller aux funérailles de ma bru. Mais depuis quand es-tu remarié? Il y a 2 ans déjà. Évidemment sans aucun tam-tam. Les bruits, j'en ai assez, vous dis-je. Avec l'âge, on change souvent d'habitude. Tu nous as certainement gardé notre part de boisson de mariage. Oui, des amis comme vous, on ne les oublie jamais. Avec eux, on s'entend toujours. Ah, le brave Kakuanase. Et dire que d'aucuns te trouvent difficile. Ce sont des pauvres diables, les jaloux, les envieux, les médisants, les calomniateurs. Avec des gens aussi braves que vous autres. Ah, tenez, j'oubliais. J'ai là dans mes bagages des arachides que je voudrais bien griller. Voulez-vous vous en charger? Combien de grains? Qu'une importance. Vous savez, je ne regarde pas à cela, moi. Ce n'est pas de mes habitudes. Ce qui compte pour moi, c'est que les arachides soient grillés. Il y en a 30, dit le plus vieux des forgerons. 30 ou 31, aucune importance, vous dis-je. Rassurés, les forgerons dans la cendre chaude firent griller les arachides, pendant que je somnolais. Me réveillant, le plus jeune des forgerons devant moi, dans une feuille, posa mes arachides. Mine de rien, je les comptai, et furieux, leur dis: Il me manque 1 grain d'arachide. Aucune importance, répondit les forgerons, éclatant de rire, heureux de me retourner la balle. Mais avec moi, les balles ne se retournent pas de cette façon. Pardon? Cela a une importance énorme. Entre 30 et 31, il y a 1, et ce 1, il compte. Mais tu étais là lorsqu'on grillait les arachides. Je dormais, puisque vous venez de me réveiller. Il me faut mes arachides. La discussion dura. Le temps monta de part et d'autre. Me baissant alors, je pris un gigot de viande et une poignée de cigales. Les forgerons me poursuivaient, criaient: Araignée, reviens! Araignée, reviens! Mais moi, je partais en chantant. Tu as mangé mon arachide? L'arachide vient de celle qui l'a planté. Celle qui l'a planté a mangé mon poulet. Le poulet vient de celle qui l'a élevé. Celle qui l'a élevé a mangé mon crabe. Le crabe vient de l'océan. L'océan appartient à Dieu qui se veut un gendre. Et c'est Dieu qui m'a mis au monde. Je m'en vais. Et je partis, pressé de devenir le gendre de Dieu. Ainsi, je rencontrai un grimpeur de palmiers, un pêcheur,
un cultivateur, un singe noir, un singe rouge, un lion, un perroquet, un chasseur, des arbres fruitiers, des génies, des fantômes. À chacun d'eux, le mot amical, et à tous, hommes, plantes, insectes, je réussis à arracher ce que je voulais. De cette façon, avant les 30 jours, j'étais en possession d'un spécimen de tout ce qui se mange sur la terre. Fier de mon exploit, me voilà suivi par un monde de porteurs sur la route qui menait à Dieu. Dieu me regardait venir. Il croyait me faire peur en me fixant dans les yeux. Je vins, je m'assis, donner des nouvelles. Il me fit servir à boire. Je bus en le regardant du coin de l'œil, fier de mes prouesses. N'avais-je pas réussi à réunir un spécimen de tout ce qui se mange sur terre? Et cela ne devait pas plaire à Dieu qui ne voulait pas donner sa fille aînée en mariage à Kakoananzé. Les jambes croisées, adossé à mon fauteuil, fumant tranquillement la pipe, je savourais ma victoire. Puis, comme sortant d'un rêve, je dis « Dieu, je suis venu avec tout ce que tu demandais. » Pour toute réponse, il donna des ordres pour que je fusse bien logé, bien entretenu. Ainsi, durant 3 jours, je fus l'être le plus heureux du monde. Je commençais tout de même à m'impatienter, lorsque le 4e jour de très bon matin, Dieu me faisant appeler dit « Kakoanazé, il t'a suffi d'aller prendre un crabe au bord de l'océan pour réunir tous les produits que tu m'as amenés. Tu es d'une intelligence, je t'en félicite. Quant à ma fille, je ne puis t'accorder sa main. Et pourquoi, m'écriai-je, tu ne l'aurais pas acquise honnêtement? T'ai-je oui ou non apporté les spécimens de tout ce qui se mange sur la terre? Tu as volé le poulet d'une vieille femme, l'arachide d'une jeune fille, les cigales et les gigots de 3 pauvres forgerons. Ainsi, tout au long de tes exploits, il y a des larmes. J'en avais le cœur gros, mais te donnait tant de peine pour m'entendre tenir de propos pareils. Manque-t-il quelque chose pour que tu me refuses la main de ta fille? Cherche toi-même ce qui manque. Je regardais, cherchais dans le tas ce qui me manquait. Nous ne sommes pas en temps de famine, mais se mange-t-il, oui ou non? Et c'est ainsi que je ne pus avoir la main de la fille aînée de Dieu, parce que j'avais oublié le mot doigt de mouche. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire est qu'elle offre un terreau fertile pour une réflexion philosophique sur les concepts du bien et du mal. À travers les actions de Kakoananzé et la manière dont Dieu finit par juger ses actes, beaucoup de questionnements philosophiques profonds peuvent émerger. Nous en avons sélectionné quelques-uns. La moralité des fins et des moyens. Est-il finalement moral d'utiliser des moyens malhonnêtes pour atteindre un but légitime? Dans l'histoire, Kakoananzé réussit l'épreuve imposée par Dieu, mais il le fait en usant de tromperie et de manipulation. Cette situation soulève une question éthique classique. La fin justifie-t-elle toujours les moyens? Le fait qu'il veuille épouser la fille de Dieu pourrait être considéré comme un objectif louable, mais les moyens qu'il emploie pour y parvenir sont moralement condamnables. Cette problématique renvoie à des débats philosophiques entre des théoriciens comme Machiavel pour qui le succès ou la réussite, donc la fin, justifie l'emploi de moyens moralement douteux. Kant, de son côté, qui soutient que la moralité d'une action réside dans l'intention et le respect d'un devoir moral absolu, indépendamment du résultat. Une seconde question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le bien personnel justifie le mal infligé à autrui? Dans cette histoire, Kakoananzé cherche avant tout son propre bénéfice, c'est-à-dire devenir le gendre de Dieu. Pour cela, il trompe, vole des individus qui ne lui ont fait aucun mal, provoquant leur souffrance. Cela soulève la question de savoir si un individu peut finalement justifier un comportement immoral en vue de son propre intérêt, même si cela nuit à autrui. On peut se demander si une société peut finalement fonctionner harmonieusement si chaque individu agit uniquement en fonction de ses intérêts personnels, au détriment de ceux communs. Cette question a été discutée par John Stuart Mill, qui prône le principe de l'utilitarisme, l'idée que la meilleure action est celle qui maximise le bonheur pour le plus grand nombre, et Thomas Hobbes, pour qui l'individu cherche naturellement son propre avantage, et la société doit donc établir des lois pour réguler ses comportements égoïstes. Une troisième question serait de savoir de l'intention ou de l'action. Qu'est-ce qui détermine la nature d'une action bonne ou mauvaise? Bien que ces actions ne soient pas en elles-mêmes mauvaises, l'intention qui les motive les rend immorales. Ce dilemme est au cœur de nombreuses discussions philosophiques sur la moralité, et Kant revient ici en soutenant que la moralité d'une action est déterminée par l'intention derrière l'action, tandis que les utilitaristes comme Bentham jugent plutôt une action en fonction de ses conséquences. Dans cette histoire, Kakoananzé réussit à collecter ce que Dieu demande, mais ses actions sont finalement jugées mauvaises en raison de ses motivations égoïstes, même si dans l'indication première, il n'était pas question de le faire de façon morale.
Du coup, la justice divine ou humaine doit-elle récompenser uniquement les résultats ou doit-elle également tenir compte des moyens utilisés pour les atteindre? Dieu refuse ici à Kaku Ananze la main de sa fille, malgré la réussite de l'épreuve parce que les moyens employés pour rassembler les spécimens étaient malhonnêtes. Ce refus soulève une question sur la nature de la justice. Doit-on juger un individu uniquement en fonction de ses accomplissements ou bien aussi en fonction de la manière dont il a atteint ses objectifs? Cette question s'inscrit dans une réflexion sur la justice distributive, récompenser ou punir les individus en fonction de leur mérite, et la justice procédurale, récompenser ou punir en fonction du respect des règles. Platon dans la République discute de la justice en tant que vertu fondamentale, tandis que Aristote, lui, examine la justice en lien avec le mérite, suggérant que les réponses doivent être distribuées en fonction de la valeur morale des actions. Et enfin, jusqu'où va la responsabilité individuelle dans la réalisation du bien ou du mal dans une société? Ici, Kaku Ananze justifie souvent ses actions malhonnêtes en pointant du doigt une chaîne d'événements et de responsabilités. Il blâme d'autres individus ou l'océan pour expliquer ses vols. Cela pose une question sur la manière dont nous percevons et assumons nos propres responsabilités morales. Peut-on décemment justifier une mauvaise action en l'attribuant à une série d'événements externes? Jean-Paul Sartre, par exemple, affirme que chaque individu est totalement responsable de ses actes, indépendamment des circonstances extérieures. En revanche, Durkheim a soutenu que les actions humaines sont fortement influencées par des forces sociales qui échappent à l'individu. De toutes ces questions survient une question fondamentale. Le bien et le mal sont-ils des concepts universels ou des constructions sociétales qui varient selon les cultures? Ce conte, issu de la tradition africaine, reflète une conception du bien et du mal qui est liée à l'interaction sociale, à la ruse et à la justice divine. Cela invite à se demander dans quelle mesure les concepts du bien et du mal sont universels ou relatifs aux cultures. Par exemple, la ruse de Kaku Ananze pourrait être vue comme une qualité dans certains contextes sociaux, tandis que dans d'autres, elle serait condamnée comme immorale. Nietzsche, par exemple, a critiqué les conceptions morales traditionnelles en les qualifiant de constructions créées par les sociétés pour maintenir l'ordre et les privilèges des puissants. En revanche, Kant a soutenu que certaines normes morales sont universelles et doivent être respectées par toutes les sociétés. Je ne saurais vous laisser sans faire une brève présentation de l'œuvre et de son auteur. Le Pagne noir de Bernard Dadier est un recueil de nouvelles publié en 1955 par les éditions Présence africaine qui puise son inspiration dans la culture orale africaine, en particulier dans les contes traditionnels ivoiriens. À travers une série de récits allégoriques, Dadier met en scène des personnages emblématiques, notamment Kaku Ananze, la figure mythique de l'araignée rusée, célèbre dans les contes africains pour sa ruse et ses stratagèmes. Ce personnage incarne les dilemmes moraux, la complexité de la nature humaine et les valeurs de suivi au sein d'une société marquée par la tradition. L'œuvre est constituée de récits courts, où chaque histoire véhicule une histoire de vie ou une morale ancrée dans les valeurs traditionnelles africaines, et Dadier explore ici des thèmes universels comme la ruse et la sagesse, les valeurs familiales et sociales, le bien et le mal. La figure de Kaku Ananze est un archétype de la tradition orale africaine, personnage complexe, rusé, souvent manipulateur, il incarne des paradoxes de la nature humaine. Dans le Pagne noir, il est à la fois un enseignant, un trompeur, permettant aux auditeurs et aux lecteurs de questionner les comportements et les choix de vie. Ananze n'est pas seulement là pour divertir, mais aussi pour poser des questions sur l'éthique et la moralité dans un monde où la ruse est parfois nécessaire pour survivre. Ici, Dadier utilise un langage simple et imagé qui rappelle le style de l'oralité avec des maximes, des proverbes et une structure narrative proche du conte. Cette écriture confère au récit une dimension universelle, intemporelle, rendant les histoires accessibles à tous tout en préservant l'essence de la culture africaine. En reprenant des contes populaires et en les intégrant dans un recueil littéraire, Dadier a contribué ainsi à la préservation de la tradition orale, tout en adaptant ses histoires aux sensibilités d'un lectorat moderne. Bernard B. Dadier est né en 1916 et est mort en 2019. C'est un écrivain, un poète, un dramaturge et un homme politique ivoirien. Il est considéré comme l'un des pionniers de la littérature africaine francophone. Il a consacré ainsi son œuvre à l'exploration de la culture, de l'histoire coloniale et des réalités sociales de son époque. Né à Assini en Côte d'Ivoire, il s'engage d'abord dans des activités militantes pour l'indépendance de son pays, puis dans une carrière littéraire riche et variée. Dadier a écrit plusieurs œuvres importantes, dont Klimbié en 1956, un roman autobiographique, et Le Pagne noir en 1955.
En plus de son œuvre littéraire, Dadié a joué un rôle politique en Côte d'Ivoire, occupant des postes de ministre de la Culture, où il a œuvré pour la promotion des arts et de la culture ivoirienne. Son travail a été salué pour avoir permis à la littérature ivoirienne de rayonner au niveau international. Merci d'avoir suivi cette nouvelle lecture avec nous sur Monsieur Afrique. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau voyage autant que moi. C'est toujours un plaisir pour moi. Si oui, continuez de nous soutenir en partageant cette vidéo au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions d'histoire ou d'auteurs que vous aimeriez voir présenter, laissez un commentaire ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la littérature africaine.